Bonjour les béliers, bienvenue pour votre guidance sentimentale du mois de juin. J'espère que vous allez bien. Alors, comme d'habitude, je répète à chaque fois, il s'agit d'une guidance générale, hein, ça ne peut pas parler à tout le monde. Vous prenez ce qui vous parle, le reste, vous le laissez de côté. N'hésitez pas à aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire si votre signe solaire ne vous parle pas ou pour avoir plus de précision. Et si vous voulez une guidance plus personnalisée, privée, n'hésitez pas à me contacter par mon site. Je vais mettre un lien ou par mon adresse mail. Allez, c'est parti. Quelle est la dominante pour vous? Alors là, je prends le tarot Light Years Tarot. Donc, quelle est la dominante pour vous pour ce mois de juin 2022? Donc là, on va prendre 3 cartes. On en a une, donc on a le 3 de bâton, la justice, et une dernière pour la dominante pour les béliers, et le page de bâton. Bon. Et en dos, nous avons le valet de coupe. Bon, alors ici, il y a vraiment une énergie de nouveau départ, quelque chose qui s'acte. Vous voulez acter quelque chose. Par rapport, alors ici, avec le 3 de bâton, on est sur de nouveaux horizons. Alors, ça peut être par rapport à un déménagement, à un changement, à quelque chose qui est loin, ou alors c'est par rapport à des projets sur le long terme. En tout cas, on voit ici que vous avez envie d'acter quelque chose. Avec ce valet de bâton, on a cette histoire de nouveau départ, de nouveaux projets. Avec la justice, on est vraiment dans cette histoire d'équilibre, d'officialisation. Et avec ce valet de coupe, on nous parle de créativité, on nous parle de message du cœur, de communiquer avec le cœur aussi. Ça pourrait aussi parler d'un déplacement pour officialiser un projet, une relation ou autre. Derrière, on a le cavalier de bâton. Donc, on voit qu'il y a du déplacement, il y a du mouvement sur ce mois de juin. En tout cas, c'est ce qui vous préoccupe, que les choses bougent. Allez, alors j'ai pas mis mon intention, donc je prends pas la carte. On y va. Donc, quelle énergie vous entrez? Avec quelle énergie vous entrez sur ce mois de juin, les béliers? Avec l'étoile. Et en dos, nous avons le 5 de bâton. Bon, alors là, vous rentrez dans le mois de juin avec désespoir. Désespoir, une sorte de guérison ici aussi, de rêve, mais on voit qu'il y a pas mal de conflits. Alors, ça peut être que vous en avez plein la tête, vous ne savez pas dans quelle direction aller. En tout cas, c'est une énergie quand même assez positive. Il y a peut-être beaucoup de choses qui se passent en même temps sur le début du mois de juin. Ouais, vous voyez, ça pourrait vous inquiéter, vous pourriez ne pas dormir correctement parce que vous réfléchissez beaucoup. Attention au surmenage. Et derrière, on a la tempérance. Donc, il y a cette histoire oui, de prioriser certaines choses ici. De planifier, d'organiser, de structurer. Allez, quel est le défi, le challenge pour ce mois de juin? Ouais, il y en a trop. Allez, une carte. Quel est le défi, le challenge pour ce mois de juin pour les béliers? Le cavalier de bâton. Le 3 de coupe derrière. Donc là, quel est le défi? C'est de ne pas vous précipiter, de suivre le courant aussi, parce que le cavalier de bâton, pour moi, il y a une énergie de rapidité ici. On vous demande aussi d'aller vers les autres, d'être dans le partage, d'oser avancer, d'oser communiquer, d'éclaircir aussi peut-être certaines relations ici, quel que soit le domaine, avec l'as d'épée, d'y voir plus clair. Alors, on a la justice là en haut avec l'as d'épée, ça pourrait nous parler d'éclaircir une situation, de mettre les choses au clair. Ouais. Bon, on a encore cette énergie de communication, d'accord. Donc là, c'est un peu le défi, le challenge pour vous. C'est peut-être justement d'oser
aller vers les autres, j'entends. Et pour d'autres, ça sera le fait de faire attention à cette précipitation, à ce feu qui est en vous, hein. Faites attention. Allez, vers quelle énergie vous tendez sur la fin du mois de juin? Je ne sais pas si j'ai dit le mois de mai. Bon, vous m'excusez, on est bien sur le mois de juin. Vers quelle énergie vous tendez sur la fin du mois de juin, les béliers? Le 3 de denier. On est dans les projets, dans la construction. La reine de coupe, hein, qui nous parle de bienveillance, de... Encore une fois, cette idée avec le 3 de denier et la reine de coupe ici, il y a le partage, de faire les choses avec le cœur, hein, d'être dans des projets qui vous tiennent à cœur, hein. On est vraiment là-dessus. Il y a cette histoire de construction, de collaboration, hein. Donc il y a possiblement un projet qui se met en route. On parle ici avec le jugement. Je regarde juste derrière. Oui. Il y a cette idée de revenir à soi aussi, hein, de prendre du temps pour soi, d'être bienveillant, bienveillante avec soi-même, parce qu'on voit avec ce 8 de bâton et le 9 de bâton, il y a cette histoire de tenir bon. Il y a beaucoup de choses qui se passent sur ce mois de juin pour vous les béliers, que ça soit au niveau de déplacement, vous allez peut-être beaucoup vous déplacer, ou alors il y a beaucoup de mouvements, beaucoup d'activités, vous allez être peut-être beaucoup sollicité sur ce mois de juin. Allez, on va regarder dans la sphère relationnelle générale et sentimentale qu'on va développer après. Et pour les béliers. Eh ben, elle est sortie. On en a deux qui sont sortis, on va les prendre. On a le roi de bâton. On est toujours dans cette énergie de feu. Et l'as de denier. Alors là, il y a une concrétisation. Soit avec une personne ici qui a une influence, oui, qui a pas mal d'influence. Soit c'est vous en tant que leader, hein, vous êtes un leader au niveau relationnel. C'est vous le guide. On voit que vous voulez concrétiser quelque chose. Il y a quelque chose qui se concrétise. Il y a une nouveauté, hein, il y a un démarrage. Derrière, j'ai l'huile d'épée qui nous parle de peur, de blocage au niveau mental. Vous avez peur de vous lancer, que ça soit dans une relation ou sur le fait de vous affirmer, d'affirmer quelque chose à l'environnement relationnel, là, quel qu'il soit. Ok, on va développer tout ça après. On va regarder la sphère professionnelle, matérielle et financière. On a le 7 de coupe. Alors là, vous avez des doutes. Il y a pas mal de doutes. Vous ne savez pas quelle décision prendre. Vous ne savez pas où aller. Vous êtes un peu dans la confusion là, sur le plan matériel, professionnel et financier. Et on a le 7 de bâton. Le 7 de bâton nous parle de défendre ses valeurs. Et vous voyez, cette femme est dans sa bulle. Il y a une énergie de protection par rapport à des collaborations. Bon, il y a de la joie quand même ici, hein. On reparle de cet as d'épée là. Il y a quelque chose qui vous stresse ici. Ça peut être au niveau professionnel ou au niveau matériel, hein. Bon, on va regarder ça de plus près. Il y a peut-être plusieurs opportunités, hein, aussi, hein, pour vous. Allez, quelle est la surprise, l'événement imprévu? La surprise bonne ou mauvaise? L'événement imprévu. On a la tour. Waouh! Bon, la tour nous parle bien sûr de quelque chose qui s'effondre, d'un bouleversement, mais c'est aussi une carte de remise en question. Derrière, on a l'as de bâton. Ça y va fort là. Waouh! Et on a le soleil. Donc c'est quelque chose a priori de positif. On voit qu'il y a cette histoire de nouveau départ, hein, de passion, Alors, ça peut être vraiment très très énergique là, hein, très dynamique. On pourrait parler de coup de foudre. On l'a ici en plus, hein. Il y a quelque chose d'inattendu là qui vous tombe dessus.
Une nouveauté. Waouh! Et là, il y a un vœu qui se réalise, les béliers, hein. Quelque chose d'inattendu. Avec ce 9 de coupe, il y a une satisfaction. Bon, eh ben, on va regarder tout ça. C'est parti. On va commencer par le relationnel général avec l'oracle des miroirs. Allez, pour les béliers au niveau du relationnel général. On a la correspondance. La culpabilité. Ah, il y a cette histoire de peur, hein. Ça me fait repenser au 8 d'épée qu'on avait vu juste avant en dos. La fécondité. Le contrat. Et il y a vraiment quelque chose qui se concrétise, hein. Il y a une offre, une proposition. L'hérédité. L'amour. Bon. Derrière, on a le carrefour, le choix. Vous avez le choix. La fin, la séparation, le changement, la santé et la trahison. Ici, on voit qu'il y a une blessure émotionnelle, hein, mais on nous parle de guérison. Il y a un changement, il y a le fait de... Vous devez prendre une décision au niveau relationnel général pour mettre fin à une situation, ou alors vous avez un choix à faire enfin, un tri à faire, pardon, au niveau relationnel. Là, ici, bon, vous réfléchissez à des échanges ici, vous avez peur qu'on vous culpabilise, vous avez peur qu'on vous critique par rapport à des choix que vous pourriez faire. Ça peut concerner le domaine professionnel ici ou alors le domaine sentimental. Il y a cette histoire d'avoir peur d'affronter le regard des autres. Oui, d'affronter les autres, hein, clairement ici. Pour d'autres, il y a peut-être une déception par rapport à un contrat. Alors peut-être que vous avez passé un entretien pour un CDI et en fin de compte, c'est pas vous qui êtes choisi. Ou alors vous êtes en CDD, on vous a promis un CDI à une déception parce que ça ne se fait pas. Cependant, euh, ici, vous allez écouter votre cœur là. Il y a quand même une nouvelle proposition. Pour moi, si vous recevez des nouvelles négatives, ça pourrait nous parler aussi de succession, hein. Mais si vous recevez des nouvelles négatives, il y a cette histoire de nouvelles propositions qui arrivent derrière. Et vous allez devoir faire un choix pour mettre fin à un engagement, peut-être un contrat un relationnel ou autre, hein. C'est vraiment là-dedans, hein, que ça se passe. Si c'est au niveau sentimental, bon, on voit ici, alors pour certains et certaines, vous réfléchissez à communiquer avec votre conjoint, conjointe, avec la personne avec qui vous êtes, car vous êtes dans une déception, j'allais dire dépression. Alors pour certains, vous êtes peut-être dans une déprime, mais vous avez peur d'acter quelque chose. Là, il y a vraiment cette histoire de peur, peut-être aussi par rapport à un passé. Il y a une déception dans un engagement au niveau sentimental. Pour d'autres, vous réfléchissez à une conversation que vous avez eue dans un relationnel quel qu'il soit. Euh,
qui vous a blessé dans le passé, vous a peut-être critiqué, jugé. Là, de toute façon, vous voulez concrétiser quelque chose et ici, on voit bien hein, qu'il y a des échanges par rapport à une concrétisation, un engagement, un accord. Hein. Ok, on va regarder le sentimental. Allez, pour les béliers, pour le mois de juin 2022, qu'est-ce qu'on a au niveau sentimental? Là, le message que j'avais au niveau sentimental, j'ai l'impression, ça concerne des personnes qui sont en couple depuis longtemps. Hein. Alors, au niveau sentimental, on a la fidélité, la famille. Oh, trop de cartes. Bon, ce mois de juin est dynamique pour vous, les béliers. Hein. On a le karma, le passé. Hein. Vous voyez, sur la fécondité, la réflexion, on a la sagesse, le bon raisonnement. On a le happy end, le bonheur. Bon, il y a la meilleure carte du jeu qui sort. On a la réconciliation. Et on a la difficulté. Bon. C'est la fin d'une épreuve ici. Hein. Alors, c'est vous que vous soyez un homme ou une femme. On a le doute, la réflexion, la confusion, la prudence, la méfiance, l'invitation et la tromperie. Et encore une fois, la méfiance. Alors ici, là au niveau sentimental, vous vous méfiez par rapport à un rendez-vous, une invitation, une proposition qu'on pourrait vous faire. Quelle que soit votre situation, on voit que vous n'y voyez pas clair. Hein. Vous ne savez pas trop quoi en penser. Hmm. Là, il y a de l'instabilité, il y a du conflit. Bon, voilà, dans un relationnel. Alors, c'est peut-être déjà le cas. Hein. Ici, qu'est-ce qu'on voit? Alors, pour les célibataires, bon, il y a un fardeau qui est déposé là. Il y a quelque chose qui pesait. Parce que là, avec l'angle, j'ai vraiment ce poids. Hein. Le poids par rapport à un passé, le poids alors un passé de cette vie-ci ou d'une autre vie. Dans tous les cas, on voit ici que vous allez vous alléger, vous allez déposer ce fardeau émotionnel, vous réconcilier avec un passé, hein, parce qu'il y a une épreuve ici, c'est la fin des difficultés. Pour moi, il y a cette histoire de vous relever pour les célibataires ici et d'aller de l'avant et vous allez être enfin reconnu, j'ai envie de dire, au niveau sentimental. Pour moi, il y a une belle opportunité, il y a une rencontre possible ici. Pour vous les célibataires. Pour d'autres célibataires, alors ça peut aussi concerner ce que je viens de dire, mais il y a cette histoire de retour. Retour d'une situation passée, retour d'une personne, pourquoi pas, qui vous pose beaucoup de questions sur ce mois de juin. Il y a des échanges qui arrivent. Il y a une proposition de se réinvestir dans une relation passée. Alors, ici, il y a la réconciliation, il y a la fin d'une épreuve difficile, ça ne correspondra pas à tout le monde. C'est à vous de choisir, hein, bien sûr, hein, vous avez votre libre arbitre. Comme dit, soit c'est une situation, soit c'est une personne, mais dans tous les cas, on voit ici que vous dépassez cette épreuve. On voit que c'est l'épreuve du cœur. Hein. Sur l'amour, on a l'épreuve, donc au niveau du chakra du cœur, hein, ici. Mais là, j'ai l'impression qu'il y a un déblocage de ce côté-là pour vous. Pour les couples ici, bon, il y a quelque chose à exprimer par rapport à une situation qui s'est passée pour pouvoir faire la paix. Parce que là, j'ai l'impression que vous avez gardé des choses en vous qui font qu'aujourd'hui, c'est lourd. C'est lourd. On voit ici que
j'ai l'impression que vous allez passer, soit vous allez passer par une crise sur ce mois de juin pour les couples, ou en tout cas il y a une situation difficile, il y a une épreuve, soit vous êtes en plein dedans déjà, hein, avant le mois de juin, mais là ici en tout cas ça se termine de toute façon sur ce mois de juin, peut-être sur la fin juin, il y a cette histoire de réconciliation. Pour d'autres ça sera le fait de trouver un accord peut-être par rapport à une décision de séparation aussi, hein. Il y a quelque chose qui se concrétise de toute manière. Pour les situations complexes, bon, ici, bon, encore hein, cette situation qui vous pèse ici, on voit ici qu'il y a quand même cette histoire de trouver un accord, une entente avec la personne en face de vous. Les situations complexes, c'est pas forcément l'un de vous qui est engagé ou les deux. C'est une histoire de distance, de situation professionnelle, d'entourage hein, qui pose problème dans la relation. Il y a une instabilité. Donc là, on voit qu'il y a des doutes. Et pour moi, ça c'est déjà là, d'accord? Hein, par rapport à une proposition. Là, en tout cas, voilà, on dépose un fardeau. Vous déposez un fardeau sur ce mois de juin. On voit qu'il y a une réconciliation, que ça soit avec vous-même, avec un passé, le fait de faire la paix avec un passé ou une réconciliation avec une personne. Si vous faites la paix avec un passé ou que vous vous réconciliez avec vous-même, on voit ici que de toute manière, il y a une belle rencontre qui peut arriver. Il y a quelque chose qui se matérialise. Donc soit c'est un nouveau départ, soit c'est un renouveau. Allez, on va passer à la sphère matérielle, financière et professionnelle. Alors, c'est là où on avait des doutes, hein. On va regarder tout ça avec le Béline. Il y a des doutes, il y a de la confusion. On ne sait pas quoi choisir, quoi faire, dans quelle direction aller. Allez, au niveau matériel, professionnel et financier pour les béliers. On a le trafic. Ouais, ça bouge. On parle de transactions ici, de déplacement, de communication, d'échange. La sagesse, la réflexion, la maladie. La carte bleue, bon bah ça va les béliers. C'est la meilleure carte du jeu. Le changement. Et la paix. Et l'élévation, bon, bah tout va bien. Derrière, on a les plaisirs, le procès, la table, la trahison, la nativité. Il y a des peurs ici. J'ai l'impression que là, il y a quelque chose de nouveau ou une opportunité qui se présente à vous ici. Euh, c'est quelque chose qui vous fait plaisir, d'accord? C'est quelque chose qui vous tente. Mais on voit ici que vous avez peur de vous tromper avec la table. Ça peut être au niveau immobilier, mobilier. Ça peut être un objet, un investissement dans la matière, hein. Il y a la peur de se tromper, clairement. Ou alors vous avez plusieurs offres, hein. Vous voyez, j'ai la passion derrière. Vraiment quelque chose qui vous tente là, hein, au niveau professionnel, matériel et financier. Il y a un entretien aussi, peut-être que, bon, vous êtes sur la méfiance, vous doutez. C'est un peu trop beau pour être vrai, vous avez peur de vous lancer. Ouais, je pense que vous avez peur de vous lancer parce que là, on voit qu'il y a un changement qui se produit, hein. Quel que soit là, que ça soit financier, matériel ou professionnel, il y a un changement qui se produit. On voit qu'il y a des transactions, il y a des échanges. Attention justement au fait d'être tracassé, de ne pas savoir quoi faire, hein. On voit que le mental tourne en boucle et ça peut vous provoquer des problèmes au niveau de la digestion, au niveau des intestins. Il y a peut-être des rendez-vous chez le médecin pour certains et certaines d'entre vous, hein, mais voilà. On a la carte bleue, il n'y a rien de grave, tout se résout. Ici, il y a un changement. Alors, je ne sais pas pourquoi, du coup, ça me vient, un changement alimentaire. Je ne sais pas. Pour certains et certaines d'entre vous, ça parlera ou pas, hein.
Donc il y a un changement qui arrive au niveau financier, au niveau matériel, au niveau professionnel, des transactions. En tout cas, c'est positif, il y a des déplacements, mais il y a cette histoire de réflexion. Il y a quelque chose qui vous stresse, qui peut vous rendre malade par rapport à ce changement. Pourtant, ici, on a quand même la paix, l'inquiétude, il n'y a pas à s'inquiéter. Ou alors, vous étiez dans un mal-être jusqu'ici ou une inquiétude. Ici, vous allez retrouver une certaine paix, une certaine sérénité. Et on voit ici que ça va sur une évolution. Avec la pyramide, on est quand même sur cette histoire de promotion, d'évolution et de stabilité, hein. Donc, c'est plutôt pas mal, mais je pense que ça vous angoisse. Il y a peut-être aussi plusieurs opportunités qui arrivent, plusieurs entretiens d'embauche, plusieurs postes, hein. Ça peut être aussi des postes internes ou plusieurs. Là, on pourrait me parler de la santé, hein, pour ceux qui travaillent dans la santé, peut-être qu'il y a cette histoire de reconversion, mais toujours dans la même branche, hein, ou de changer de service ou autre. Mais dans tous les cas, c'est positif là. C'est plus que positif. Il y a une guérison, il y a la fin d'un mal-être, il y a la fin des inquiétudes. Il y a vraiment un changement qui va vous permettre de vous sécuriser, de vous soulager. Ici, on voit qu'il y a un assainissement au niveau des finances. Malgré tout, il y a la peur de se lancer ou la peur de se tromper, hein. Encore une fois, cette peur de se tromper par rapport à l'investissement, où vous allez investir votre temps, votre argent, enfin voilà. Mais c'est plutôt positif. Bon, allez, on va passer à la surprise avec la tour et le 77. On y va. Quelle est cette surprise, cet imprévu pour ce mois de juin, les béliers? Allez, pour les béliers au mois de juin. L'événement imprévu, la surprise bonne ou mauvaise. On ira les chercher, hein, si elles ne veulent pas tomber. Ah, à chaque fois que j'en parle, ça tombe. Alors, on a le manque. Vous. La protection. Le oui. La bougie. Il y a un souhait qui est exaucé là. Clairement. La sexualité, les plaisirs. Et regardez derrière, j'ai le triomphe. La transformation ici. Le serpent ici me parle de transformation, de proposition. Waouh! De rendez-vous et de projet. Donc là, ici, alors avec le manque, il y a cette histoire de quelque chose que vous souhaitez. Encore une fois, hein, parce que le manque, la bougie, le oui, de quelque chose que vous souhaitez. Vous êtes protégé. Moi, j'ai l'impression que c'est quelque chose que vous avez demandé, hein. On vous l'envoie là, hein, clairement. Alors, ça peut être tout et n'importe quoi ici. Je vais rester vague. Là, on voit qu'il y a une victoire, il y a une joie, d'accord, par rapport à une offre, à une main tendue, à des rendez-vous, des échanges, hein. Alors, ça peut être par rapport à des enfants, mais c'est aussi une nouveauté. Ça peut être une nouvelle rencontre, un nouveau rendez-vous ici, ou alors par rapport à un renouveau, hein, par rapport à un projet. Il y a quelque chose qui démarre là. Il y a le début de quelque chose. Et ici, on le voit clairement, hein, vous allez recevoir, alors ça ne sera pas pour tous les béliers, hein, mais ici, on voit qu'il y a un souhait qui est exaucé, quelque chose que vous avez demandé qui arrive, qui vous fait plaisir. C'est quelque chose qui vous donne envie. Et ça vient d'un coup.
Pour d'autres, ça peut être une prise de conscience, il y a un épanouissement, d'accord? Ce sera un événement qui arrivera comme ça. Vous étiez peut-être dans le manque, dans la mélancolie, dans des regrets peut-être. Et ici, en fait, il y a un événement qui va vous secouer, qui va vous bouleverser, et vous allez vers un épanouissement. Dans tous les cas, il y a quelque chose, soit que vous souhaitez, soit qui était espéré, hein, un espoir ou autre, qui arrive là. Et ça vous tombe dessus d'un coup, hein. Pour d'autres, vous avez peut-être souhaité avoir un changement parce qu'aujourd'hui, vous êtes dans une situation où votre vie ne vous convient plus telle qu'elle est. Ici, vous allez avoir une réponse positive, un événement positif, hein, pour aller vers votre épanouissement, hein. Il y a une grande aide là, hein. Une grande aide de l'univers, hein. Hop, on y va. On va faire le petit message. Ah non, avant de faire le petit message. Enfin, on va faire les deux. Allez, question-réponse par décan ou conseil, hein. On y va. Je vais en prendre 3. Hop, hop, hop. Voilà. On va prendre un petit message pour chaque décan. Ok, on y va. Alors, eh ben pour le signe lunaire, enfin signe ascendant ou signe lunaire, on va juste regarder les dos. Alors, pour les signes ascendants et signes lunaires, accueille tes émotions, laisse-leur l'espace pour s'exprimer, écoute ce qu'elles te racontent sur ta vie intérieure et prends-les en compte. Et derrière, on a dans un avenir rapproché. Ça va bouger émotionnellement, hein, pour les ascendants et les lunes en bélier. Allez, premier décan. On a dans les prochaines semaines, prends soin de ton foyer, c'est ton nid, ton refuge. Fais en sorte de t'y sentir à l'abri et en paix. Donc il y a quelque chose ici avec soit votre intériorité, soit votre foyer, votre intérieur, votre famille. Pour les deuxièmes décans, pardon. Défends l'équité, reconnais en chaque forme de vie un égal, respecte et défends ses droits. Oui, donc là, il y a peut-être quelque chose à régler, hein, par rapport à une situation. Vous devez vous pardonner, enfin en tout cas faire la paix avec quelque chose là, hein, d'accord? Et retrouver un équilibre. Pour les troisièmes décans, le non. Coopère, profite de la richesse des groupes, du partage des opinions et des visions de chacun. Donc là, on vous dit en clair que être seul pour faire les choses ou autre, c'est pas la bonne manière, en tout cas là, sur ce mois de juin. Préférez être dans le partage, dans les groupes, hein, il y a cette histoire de partage des avis, partage de conseils, d'ouverture d'esprit à avoir, hein. Voilà les béliers, j'en ai terminé avec votre guidance. J'espère qu'elle vous aura un peu parlé. Je vous souhaite un très bon mois de juin et n'oubliez pas, comme d'habitude, la personne la plus importante, c'est vous.